Ahmed Toubaline, bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes Project Manager chez Viatis, qui est membre de Square. Vous êtes expert notamment dans l'intégration de solutions PPM. Vous êtes aussi formateur en management de projet. Et vous nous avez parlé dans des précédentes vidéos, d'agilité à l'échelle, puisque vous conduisez des projets de ce type dans les entreprises. Vous nous avez parlé de la notion en elle-même, des différents modèles de pilotage, et on va s'intéresser aujourd'hui aux bonnes pratiques. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à un chef d'entreprise qui voudrait implémenter des projets d'agilité à l'échelle dans son entreprise, mais qui ne saurait pas forcément par quel bout prendre le problème? Ok, alors la première démarche qu'il faut adopter, c'est d'abord de diagnostiquer le niveau de maturité de l'agilité, tout d'abord, parce que l'agilité à l'échelle, c'est de l'agile. Diagnostiquer, bien sûr, par rapport à la culture de l'entreprise, le volet financier, le volet humain. Tout ça va amener à une réflexion commune à tous les niveaux pour savoir est-ce qu'on se lance, oui ou non, dans un programme de transformation très profond. Si c'est juste un effet de mode, j'ai envie de dire, là pour le coup, et qu'il n'y a pas d'urgence, on va dire, et là pour le coup, il n'est pas nécessaire de se lancer dans cette initiative. Parfois, ça peut même être dangereux. Et si c'est dans le cas contraire, bien évidemment, il faut adopter un vrai programme de transformation très profond et qui nécessitera deux choses très importantes. La première, c'est un sponsorship très important de la part du métier de l'IT. Le deuxième point est une conduite de changement adaptative et ciblée par rapport aux populations, parce que généralement, ça draine énormément de populations impactées. Le troisième conseil que je donne, c'est adapter le modèle opératoire. Beaucoup d'entreprises se basent sur des frameworks existants, mais beaucoup tombent dans ce que j'appelle moi le totalitarisme méthodologique, en d'autres termes, vouloir appliquer un modèle de A à Z. Donc là, il faut adopter son propre modèle. Le quatrième conseil que je donne, c'est d'aborder une démarche incrémentale et itérative des modèles de pilotage qu'on a cités auparavant, comme les Lean Budgeting ou le Lean Portfolio Management. Impliquer le métier dans la co-construction du modèle cible. Ceci donc, se matérialise par l'incarnation de rôles clés, comme le Product Owner ou le Product Management Team. Et enfin, je dirais que la formation est très importante à tous les niveaux et commencer par une formation d'un des frameworks existants comme celui de Safe ou de Nexus, allant du top management jusqu'aux équipes agiles. Et c'est peut-être le point le plus important à souligner. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Ahmed Toubaline pour ces quelques conseils, et pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, je vous invite à contacter directement Ahmed, qui se fera un plaisir de vous répondre. Merci encore. Merci beaucoup Thibaut.